Alors, shalom, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Johnny Kabea. Ce matin, j'ai un message pour vous, et un message tiré du livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La Bible dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, la question est de savoir, es-tu réellement en Christ? Es-tu réellement en Christ? Parce qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que réellement tu es une nouvelle créature? Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta marche, est-ce que tu te dis réellement, tu es une nouvelle créature? La nouvelle créature, c'est l'ancienne nature qui te quitte. Tu portes une nouvelle nature, c'est-à-dire la nature adamique n'est plus en toi. Lorsqu'on parle du péché, on ne parle pas les péchés dans ta vie. C'est-à-dire ta vie est devenue saine. Tu crois en Christ et tu commences à manifester Christ. Et lorsqu'on te voit, on ne voit pas toi, on voit Christ maintenant. Parce qu'il est écrit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ est en train de vivre en toi. Est-ce que lorsqu'on voit ta vie, est-ce que réellement Christ vit en toi? Est-ce que Christ a siégé en toi? Est-ce que Christ a pris le contrôle de ta vie? Parce qu'il y a des ces gens-là où Christ n'est que le Seigneur de leur vie et le sauveur de leur vie et non le Seigneur. Est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Est-ce qu'il coordonne ta vie? Un Seigneur, c'est celui qui coordonne ta vie, c'est lui qui prend toute ta vie. Tu ne prends pas les décisions sans le Seigneur. Le Seigneur est celui qui est en train de conduire ta vie, de t'amener à prendre toutes les décisions, de l'associer dans toutes tes décisions. Avant tout, Dieu d'abord. Est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que les choses anciennes sont passées en toi? Est-ce que ce que tu faisais avant, est-ce que tu continues à le faire, ou bien tu as abandonné, ou bien tu as arrêté de le faire? En ce moment-là, tu peux dire, je suis une nouvelle créature. Une nouvelle créature n'a pas les choses du diable en lui. À chaque fois quand le diable vient, il trouve les choses, ce qui lui appartient en toi. Tu ne peux pas dire tu es une nouvelle créature. Mon frère, ma soeur, il est temps. Nous sommes au temps du soir. Nous sommes les ouvriers de la dernière ère. Il est temps que tu commences à changer ta vie. Christ ne te condamne pas. Christ est venu ramener le cœur de fils vers le Père. Christ ne te condamne pas. Peu importe ce que tu as fait, peu importe le mal que tu as fait, Christ est là plus près de toi. Il veut que tu lui donnes juste ton cœur. Il est écrit dans Apocalypse, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il dit, si quelqu'un entend ma voix, ce matin, tu entends la voix de l'Éternel. Viens, accepte Jésus-Christ dans ton cœur comme étant le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Tu verras beaucoup de choses qui vont commencer à changer dans ta vie. Alors ce matin, prie avec moi. Père, je prie que ta grâce soit sur mon frère, que ta grâce soit sur ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que ton amour soit le partage de mon frère. Laisse que tu puisses l'aider dans sa marche chrétienne, dans sa vie chrétienne, éternel mon Dieu, à être une nouvelle créature, transformée par Christ, métamorphosée par Christ. Que la nature adamique, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les choses anciennes ne soient plus citées en lui. Au nom de Jésus, ce n'est pas facile, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui va nous aider, Seigneur Dieu, à aller encore loin, à marcher encore dans la sanctification, à marcher encore dans la sainteté. Oui, Seigneur, c'est possible. Oui, Seigneur, c'est possible. Aide-nous encore. Au nom de Jésus, je prie et je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous.